Amis investisseurs, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Top 5 des actions. Les 5 entreprises dont je vais vous parler me semblent intéressantes en ce moment et je les partage avec vous. Ce ne sont bien entendu pas des conseils en investissement et je vous invite toujours à faire vos propres recherches. Je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, mon top 5 de juillet, c'est parti. Avant de se lancer dans ce top 5, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez investir en bourse sans frais ni commission, je vous recommande le courtier XTB. XTB est un courtier européen, c'est un des plus grands courtiers cotés en bourse au monde et en plus il est contrôlé en France par l'AMF et la CPR. XTB vous donne accès à plus de 5500 actifs dont plus de 3000 actions différentes provenant des 16 principales bourses mondiales dont Euronext, Nasdaq, le New York Stock Exchange, etc. ainsi qu'à plus de 300 ETF. A noter que chez XTB, lorsque vous investissez en direct sur des actions ETF, vous payez 0% de commission en dessous de 100 000 euros et vous êtes 100% propriétaire de vos actifs car c'est du compte titre ordinaire. Vous allez donc pouvoir investir en bourse dans des actions et ETF, mais également si vous le souhaitez, trader les CFD, des contrats sur la différence, qui permettent de miser sur les variations à la hausse ou à la baisse d'un actif sous-jacent sans jamais le détenir. Vous pouvez trader les CFD sur les actions et ETF, sur le Forex, les matières premières, mais aussi les indices et les cryptos. Investir en bourse n'est pas sans risque, c'est pourquoi XTB offre des formations en ligne et un compte démo gratuitement pour faciliter votre prise en main de la plateforme. Je vous invite vivement à y jeter un œil. Encore une fois, XTB vous propose d'investir sans frais ni commission et l'inscription est rapide et gratuite. Vous trouverez le lien juste ici en dessous dans la description. Première entreprise de ce top 5, c'est l'entreprise Brookfield Corporation. Alors, c'est une entreprise de gestion d'actifs canadienne qui gère un portefeuille global de plus de 825 milliards de dollars investis pour ses clients. Alors, les actifs de la firme se concentrent dans l'immobilier, l'énergie renouvelable, l'infrastructure et les entreprises privées. Brookfield Corporation peut être vu en fait comme un conglomérat avec d'autres entreprises dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, comme Brookfield Renewable Corp, Brookfield Renewable Energy, Brookfield Infrastructure Partner, etc. Et Brookfield Corporation, fin 2022, a divisé ses activités et une partie de ses actifs sous gestion est devenue officiellement Brookfield Asset Management. Et en fait, c'est cette entité qui nous intéresse et dont je vais vous parler. Dans leur dernier rapport, BAM indiquait avoir 479 milliards de dollars d'actifs sous gestion en Amérique du Nord, 50 milliards en Amérique du Sud, 147 milliards en Europe et Moyen-Orient et 114 milliards en Asie-Pacifique avec un peu plus de 100 000 employés. Et l'entreprise se focalise, comme je vous l'ai dit, sur des business et des actifs de grande qualité dans des secteurs clés comme les énergies renouvelables, le private equity, l'immobilier et les crédits. L'entreprise, à noter, utilise la majorité de son free cash flow pour le rendre aux actionnaires sous forme de dividendes. On reparlera du dividende dans quelques instants. Mais avant ça, regardons un petit peu les chiffres de l'entreprise. On peut voir que le chiffre d'affaires est en croissance entre 2019 et aujourd'hui. Il est passé de 2,1 milliards de dollars à 3,9 milliards sur ces 12 derniers mois. Le bénéfice est également en augmentation. Alors on n'est pas sur une hausse exceptionnelle, mais légèrement en augmentation entre 2019 et ces 12 derniers mois. Si on regarde le free cash flow, alors ici, on est sur une croissance vraiment importante puisque en 2-3 ans seulement, le free cash flow a plus que triplé pour atteindre 6,6 milliards de dollars aujourd'hui. Et je vous l'ai dit, ce cash flow est important parce qu'il est en majorité reversé aux actionnaires sous forme de dividendes. Si on regarde maintenant le nombre d'actions en circulation, alors je n'ai aucune donnée ici sur Seeking Alpha pour 2020 et 2021, mais on peut voir qu'entre 2022 et ces 12 derniers mois, on a une baisse de 4 millions du nombre d'actions en circulation. Regardons un petit peu le cours de l'action de BAM. Alors je vous le dis tout de suite, si vous recherchez BAM sur Google, vous allez le trouver à la bourse de New York, au Nikkei, sous le symbole BAM. Mais si vous cliquez sur Max, vous n'aurez aucune donnée avant janvier 2023. Alors non, ce n'est pas une entreprise récente, parce que malgré qu'elle ait récupéré une partie des actifs sous gestion de Brookfield Corp, l'entreprise cotait déjà en bourse depuis pas mal de temps. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans la barre de recherche, écrire BAM, et vous allez chercher, comme c'est une entreprise canadienne, le BAM, mais qui cote sur les bourses canadiennes TSE. Et ici, vous allez pouvoir analyser la croissance de l'action sur le long terme. Donc, on peut voir évidemment une belle croissance. Si on se concentre sur ces 5 dernières années, eh bien, on peut voir que le cours a une croissance de près de 50%, avec un plus haut, c'était fin 2021, aux alentours des 62 dollars canadiens, et un plus bas, tout au début de la crise sanitaire, aux alentours des 30 dollars canadiens. Retournons sur la cotation américaine. L'entreprise a une capitalisation boursière de 13,4 milliards de dollars, un ratio cours-bénéfice assez bas, 6,48, et le rendement dividende est de 3,92%. Regardons justement ce dividende. La date de ex-dividende est passée, c'était le 30 mai dernier.
Le dividende annuel est de 1,28$ et comme je vous l'ai dit, le dividende yield est de 3,97%. Et ce dividende, on peut voir ici l'historique, est payé sans interruption depuis 2004. C'est donc une entreprise qui me paraît très intéressante avec de beaux chiffres, un bon dividende stable et sûr. Regardons un petit peu ce que disent les analystes. Sur 7 analystes qui couvrent l'action, 4 ont donné une note d'achat, 2 de hold, 1 recommande de vendre, ce qui donne un achat modéré pour l'action, avec un prix cible sur ces 12 prochains mois de 37,6$ par action, donc représente environ une hausse potentielle de 15% comparé au prix d'aujourd'hui. Je vous invite vraiment à faire vos recherches sur cette entreprise et à la mettre sur votre liste de surveillance. La deuxième entreprise, c'est une entreprise que vous connaissez, c'est Pfizer, société pharmaceutique américaine, c'est un des leaders dans son secteur, avec des centaines de produits et médicaments, et vous en connaissez certains. Par exemple, Pfizer avait notamment gagné énormément d'argent dans les années 90 avec la découverte et le brevetage du Viagra. Parmi les dernières news, il y a quelques jours, Pfizer a annoncé l'arrêt du développement d'un traitement anti-obésité à l'issue d'une étude clinique de phase 1, et ça a fait chuter le cours de l'action, on le verra dans un instant. Et justement, ce cours d'action me paraît intéressant pour ouvrir une position long terme ou commencer aujourd'hui un DCA dessus. Regardons un petit peu les chiffres de Pfizer. On est ici sur une hausse du chiffre d'affaires exceptionnel. Il a plus que doublé en quelques années. Il est passé de 40 milliards en 2018 à 92 milliards sur ces 12 derniers mois. Alors évidemment ici, il faut prendre un petit peu de recul. Regardez, entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires a doublé. La raison, c'était à cause du vaccin, bien entendu. Donc, essayez de ne pas vous focaliser sur une seule année ou quelques années exceptionnelles comme ça, mais il faut vraiment regarder les chiffres avec un petit peu de recul, minimum 5 ans, 10 ans, et regarder la tendance générale. Mais sur Pfizer, on peut voir que c'est une tendance générale haussière. Ça, c'est pour le chiffre d'affaires. Qu'en est-il des bénéfices de l'entreprise? Eh bien, eux aussi sont en croissance. Alors évidemment, encore une fois ici, ils ont plus que doublé, vous le voyez, entre 2020 et 2021, et ils sont de 29 milliards sur ces 12 derniers mois. Si on regarde le free cash flow de Pfizer, on peut voir qu'il est également en croissance, puisque regardez, en 2018, il était de 1,2 milliard de dollars, il est passé à 14 milliards en 2019, 10,7 milliards en 2020, et il a triplé pour passer de 10 milliards à 30 milliards en 2021. Et évidemment là, il rebaisse, puisqu'encore une fois, 2021-2022 étaient des années exceptionnelles. Sur les 12 derniers mois, le free cash flow était de 17,9 milliards, free cash flow qui lui sert notamment à payer son dividende, dont on va parler dans un instant. Si on regarde le nombre d'actions en circulation pour l'entreprise Pfizer, est-ce que l'entreprise fait des rachats d'actions? Est-ce qu'elle dilue ses investisseurs? Alors évidemment, on veut qu'elle fasse des rachats d'actions. Si on regarde cette ligne ici, on peut voir le nombre d'actions en circulation. Eh bien, ce chiffre diminue. Il est passé de 5,7 milliards d'actions en circulation en 2018 à 5,64 sur ces 12 derniers mois. Jetons un œil au cours de l'action Pfizer. Comme je vous l'ai dit, je trouve qu'aujourd'hui, l'entreprise cote à un prix intéressant. Vous retrouverez Pfizer sous le symbole PFE au New York Stock Exchange. Si on regarde le cours de l'action sur le long terme, pas mal de hauts et de bas, puisque durant les années 2000, on a eu un plus haut à 45$, et puis l'action a fortement chuté pour atteindre son point le plus bas sur ces 2 dernières décennies, aux alentours des 13$, c'était en 2009, et puis gros rallye haussier entre 2009 et 2021. Si on prend le cours de l'action sur 5 ans, sur ces 5 dernières années, on a eu un plus bas début 2020, au tout début de la crise sanitaire, à 27,4$ par action, et un plus haut à près de 60$ fin 2021. L'entreprise a une capitalisation boursière de 207 milliards de dollars, un ratio cours-bénéfice de 7,2 et un rendement dividende de 4,47%. C'est un rendement plutôt élevé et intéressant, et sachez que ce dividende est augmenté depuis 12 ans sans interruption et payé depuis 33 ans sans interruption. Que nous disent nos amis les analystes? Eh bien, sur 15 analystes, 5 recommandent d'acheter, 10 de hold. Personne ne recommande de vendre Pfizer, ce qui donne donc une note d'achat modérée, et le prix cible sur ces 12 prochains mois est de 47$, soit une hausse potentielle de 28% comparé au prix d'aujourd'hui. Troisième entreprise, c'est une entreprise dont je vous parle sur la chaîne pour la première fois, et la raison c'est que je viens juste de la découvrir il y a quelques semaines en faisant des recherches, et je la trouve super intéressante, de par ses fondamentaux, ses ratios, etc., et je tenais absolument à vous en parler et vous inviter à la mettre sur votre liste de surveillance. Cette entreprise, c'est Academy Sports and Outdoors, c'est une chaîne américaine de magasins d'articles de sport. Alors l'entreprise a été fondée en 1938 et possède aujourd'hui 269 magasins à travers les États-Unis. L'entreprise a fait son introduction en bourse assez récemment, en 2020, donc attention à ça parce que ça reste une entreprise assez jeune sur les marchés. Ces chiffres, justement, regardons-les ensemble. On est sur un chiffre d'affaires en croissance entre 2019 et ces 12 derniers mois. On peut voir que c'est passé de 4,7 à 4,8, 5,6, 6,7 pour aujourd'hui atterrir à 6,3 milliards de dollars. Et les bénéfices, regardez,
eux aussi sont en croissance. C'est passé sur l'espace de 4-5 ans de 21,4 millions de dollars à 572,2 millions de dollars. Donc chiffre d'affaires, bénéfices en croissance, la case est cochée. Au niveau de la balance sheet et du nombre d'actions en circulation, on peut voir que ce chiffre est plutôt baissier. D'ailleurs, l'entreprise fait des rachats d'actions chaque année depuis ces 3-4 dernières années. Donc encore un point positif pour l'entreprise. La case est également cochée. Et si maintenant on regarde le free cash flow, on peut voir qu'il est aussi en augmentation d'année en année, avec un chiffre plutôt élevé en 2021. Si on s'arrête un instant ici, on peut voir qu'il était de 864 millions de dollars. Et quand on a un chiffre comme ça exceptionnel, c'est intéressant de creuser un petit peu pour voir d'où ça vient. Et quand on regarde un petit peu la balance sheet, on peut voir qu'en 2021, l'entreprise a levé pas mal d'argent, 1,2 milliard de dollars. Donc c'est ce qui, justifie ce free cash flow exceptionnellement élevé cette année-là. Alors ici, on va aller un petit peu plus loin et regarder d'autres ratios clés, parce que je vous ai dit que je trouvais l'entreprise vraiment intéressante d'un point de vue fondamental. On est sur une dette très saine, avec un ratio dette-equity de seulement 1,05. Donc ici, on veut voir un ratio en dessous de 2. Au niveau de la profitabilité, on est sur un retour sur actif de 12,2%, retour sur equity de 35,6%, retour sur les capitaux investis de 17,8% et des marges nettes de 9%, ce qui est largement au-dessus, presque 2 fois au-dessus de la moyenne de son secteur. Si on jette un œil au cours de l'action, comme je vous l'ai dit, si on clique sur Max, on ne peut pas aller très loin puisque l'entreprise a fait son IPO en 2020. J'ai oublié de le mentionner, mais vous retrouverez Academy Sports and Outdoors sur le Nasdaq sous le symbole ASO. Et si on regarde le cours de l'action cette dernière année, on est également sur une hausse de plus 50%. Et aujourd'hui, l'entreprise a une capitalisation boursière de 4,13 milliards de dollars, un ratio cours-bénéfice assez bas, je trouve, 7,7, et un rendement dividende, parce que oui, elle paye un dividende depuis quelques années de 0,67%. Et juste avant de passer aux analystes, je vais vous montrer encore quelques chiffres. Regardez ici, on peut voir que le buyback yield, donc c'est le pourcentage du market cap que l'entreprise rachète via des rachats d'actions avec son free cash flow, il est de 10,7% sur ces 12 derniers mois. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'entreprise a racheté plus de 10% de son market cap via des rachats d'actions, ce qui est énorme et ce qui est très très positif pour les investisseurs. On rajoute à ça un petit yield de 0,61% pour le dividende payé, et ce payout ratio, ce ratio de distribution est extrêmement faible, 4,5% seulement. Que nous disent les analystes? Eh bien, sur 14 analystes, 13 recommandent d'acheter, 1 de hold, personne ne recommande de vendre, ce qui donne un achat fort pour Academy Sports and Outdoors, avec un prix cible sur ces 12 prochains mois de 68,43 $ par action, soit une hausse potentielle de 26,6% comparé au prix d'aujourd'hui. Je vous invite vraiment à me dire ce que vous pensez de cette entreprise ici en dessous dans les commentaires. Je vous invite vraiment à la mettre sur votre liste de surveillance. Passons à la quatrième action. C'est une action dont je vous parle souvent, je vais peut-être vous saouler, tant pis, c'est une entreprise que j'aime énormément et sur laquelle je veux me positionner à nouveau sur le long terme parce que oui, j'étais déjà rentré dessus et j'avais pris un profit de plus 80%, c'est l'entreprise Disney et pour moi, ça ne fait aucun doute qu'avec la réouverture des parcs, les films, Disney+, Disney va vite revenir sur des bénéfices comme l'entreprise avait connu en 2018-2019 avant la crise sanitaire, voire même plus, et le chiffre d'affaires, lui, vous le verrez, il a continué sa hausse, même en 2020, dans un contexte, vous le savez, très difficile avec des parcs fermés. Et on va voir ça dans un instant, mais Disney, voilà, pour moi c'est une énorme marque. Il est impossible aujourd'hui de remplacer Disney, et je ne parle pas simplement de l'univers autour des parcs, Mickey, etc. Regardez les franchises que l'entreprise possède, Marvel, Star Wars, Pixar, avec des films qui sortent chaque année. Regardez le dernier succès d'Avatar, qui est produit par 20th Century Studios, qui fait partie de Disney. Et bien évidemment, n'oublie pas Disney+, le service de streaming lancé en 2019, et regardez ici à l'écran la croissance du nombre d'utilisateurs. Au premier trimestre 2020, l'entreprise avait réussi à acquérir 26,5 millions d'abonnés payants à Disney+, et leur objectif à ce moment-là, c'était d'atteindre les 100 millions. Regardez ce qu'il s'est passé. Ils les ont atteints en un peu plus d'un an, au Q2 2021, et regardez, avec un pic à 164,2 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Ils ont fait l'acquisition d'énormément d'utilisateurs et qu'aujourd'hui c'est la deuxième plus grande plateforme de streaming au monde. Certaines personnes malheureusement se concentrent uniquement sur la perte d'abonnés ces derniers mois. Alors honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Tant que Disney arrive à se stabiliser autour des 130, 140, 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment rapporter énormément d'argent à l'entreprise, avec des marges qui devraient être très très élevées dans le streaming. Cela pourrait rapporter énormément et devenir un vrai générateur de cash flow pour l'entreprise dans les prochaines années.
Donc très confiant sur Disney+. Jetons un œil aux chiffres. On peut voir qu'en 2018, l'entreprise faisait 59,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 69,6 milliards en 2019. Et regardez, 2020, avec la plupart des parcs fermés, 65,3 milliards. Donc ici, on constate clairement qu'il y a eu seulement un léger recul, puis 67,4 milliards en 2021. Et là, sur ces 12 derniers mois, ça ne fait que grimper, 86,9 milliards. Regardez le bénéfice. Alors là, malheureusement, ça a vraiment été impacté puisqu'ils ont fait des pertes de 2,8 milliards en 2020. Mais regardez, 1,9 milliard en 2021, 3,1 milliards en 2022, 4,1 milliards, c'est à nouveau en hausse sur ces 12 derniers mois. Et je suis persuadé que sur les prochaines années, 2024-2025, on va aller rechercher les chiffres que l'entreprise faisait en 2018-2019. Si on regarde le cours de l'action, vous retrouverez Disney coté au New York Stock Exchange sous le symbole DIS, de Walt Disney Company. Puis son introduction en bourse, on peut voir une belle tendance haussière. Mais on va se concentrer sur ces 5 dernières années. Regardez ce qu'il s'est passé ces 5 dernières années. On était à environ $100. Ça avait grimpé à plus de $150 pour chuter de plus de 40% en mars 2020 au début de la crise sanitaire. Le cours de l'action a connu un vrai rallye haussier à presque $200 début 2021 et j'avais revendu mes actions aux alentours des $180, ce qui m'a fait un bénéfice de 80%. Ensuite, vous le voyez, grosse chute du cours de l'action d'environ 55%. Et regardez ce qu'il se passe aujourd'hui, on est à nouveau sur des niveaux comme au début de la crise sanitaire. Ce que je compte faire moi personnellement sur Disney, c'est que je l'ai mis sur ma liste de surveillance. J'ai mis un rappel à $85. Donc dès que Disney va atteindre $85, je vais recevoir une petite notification. Et à ce moment-là, je vais réfléchir à vendre des puts aux alentours des $75-80. Parce qu'à ce niveau-là, c'est un niveau sur lequel j'aimerais rentrer sur Disney sur du long terme. Donc je vous invite vraiment à mettre cette action également sur votre liste de surveillance si vous ne l'avez pas encore fait, mais je sais que beaucoup d'entre vous suivent également Disney, et regardons ensemble ce que disent les analystes. Sur 17 analystes, 13 recommandent d'acheter, 4 de hold, personne ne recommande de vendre, ce qui donne un achat fort à Disney, avec un prix cible de $121,19 sur ces 12 prochains mois, soit une hausse potentielle de 36% comparée au prix d'aujourd'hui. Et la cinquième et dernière entreprise dont je vais vous parler dans ce top 5 de juillet 2023, c'est Enterprise Products. C'est une entreprise américaine de transport de gaz naturel et de produits pétroliers. Enfin, quand je dis entreprise, pas tout à fait puisqu'il s'agit plus exactement d'une MLP, une Master Limited Partnership. C'est en fait une société en commandite principale qui combine les avantages fiscaux d'un partenariat avec la liquidité des titres cotés en bourse aux États-Unis. Et c'est important à savoir parce qu'en fait, juste pour la petite histoire, ils ne payent pas officiellement de dividendes, ils appellent ça une distribution, et on en reparlera lorsqu'on jettera un œil au cours de l'action. L'entreprise possède un large portefeuille de canalisation et unités de stockage à travers les États-Unis et se développe dans un secteur qui n'est pas près de ralentir selon moi. Et son business model, clairement, elle gagne de l'argent en facturant l'utilisation de son réseau aux entreprises pétrolières. Si on regarde les chiffres de l'entreprise, on peut voir un chiffre d'affaires en hausse. Il est passé de 36,5 milliards de dollars en 2018 à 57,6 milliards sur ces 12 derniers mois. Qu'en est-il du bénéfice? Il est également en hausse. Il est passé de 4,1 milliards de dollars à 5,5 milliards sur ces 12 derniers mois. Regardons ensemble la balance sheet de l'entreprise. On va voir ce qu'il en est au niveau du nombre d'actions en circulation. Est-ce que l'entreprise dilue ses investisseurs? Est-ce qu'elle fait des rachats d'actions? Vous pouvez voir un chiffre légèrement en baisse. C'est toujours une bonne chose à noter pour les investisseurs. C'est ça qu'on veut voir, plutôt que des dilutions. Et au niveau du free cash flow, eh bien, il est également positif. Il est en hausse, 103 millions de dollars en 2020, 3,9 milliards en 2021, 3,9 également en 2022 et 3,1 sur ces 12 derniers mois. Si on prend le cours de l'action devant les yeux, on peut voir qu'elle cote au New York Stock Exchange sous le symbole EPD, Enterprise Products. Tendance haussière également, l'entreprise avait connu un plus haut, c'était fin 2014 aux alentours des $40 par action, avant de chuter fortement, une baisse de près de 50% sur l'espace de quelques mois seulement. Ensuite, elle a stagné dans un range aux alentours des $25-30 pendant pas mal d'années, avec une chute importante, encore une fois, début 2020 au début de la crise sanitaire. L'action avait chuté à $13,95 et depuis on peut voir une belle tendance haussière. Aujourd'hui, l'action vaut $26,35. Le market cap est de 57,3 milliards de dollars. On peut voir ici que le dividend yield, le rendement dividende est de 7,42%, c'est extrêmement élevé, avec un dividende annuel de $1,96 par action. Le P/E ratio est de 10,37 et je sais ce que vous allez vous demander, est-ce qu'avec un tel rendement élevé, c'est soutenable sur le long terme? Eh bien sachez que l'entreprise paye et augmente son dividende sans interruption depuis 24 ans. Et quand je dis dividende, je parle ici de distribution, si on doit utiliser les termes corrects. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est de regarder si c'est soutenable. Aujourd'hui, le payout ratio est de 75%.
Donc c'est un petit peu élevé, et attention parce que ces dernières années, il était également élevé autour des 85-90, donc voilà, c'est quand même à surveiller. Dites-moi dans les commentaires si vous possédez une ou plusieurs de ces entreprises dans votre portefeuille, et si oui, à quel prix, ou dites-moi tout simplement ce que vous en pensez. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le lien de XTB ici en dessous dans les commentaires si vous souhaitez ouvrir un compte gratuitement. Vous trouverez également mon e-book offert sur le trading d'options. Les amis, un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu ainsi qu'à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous laisse avec 2 vidéos qui devraient vous intéresser. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.